Et la troisième composante, c'est l'appui à la production de contenu, l'appui aux entreprises culturelles pour la production de contenu. La deuxième année, c'est un accent sur la valorisation du patrimoine touristique à travers le numérique. Donc il y aura un développement de jeux vidéo autour de la question du patrimoine et de la culture. Nous avons le projet Bus numérique qui permettra d'atteindre les jeunes aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural par rapport à la question du patrimoine de la culture. Et nous avons surtout, et ça il faut insister là-dessus, l'initiation d'une plateforme culture et patrimoine.bj et qui permettra d'offrir un espace collaboratif aux différents acteurs du projet, mais au-delà, aux différents acteurs du milieu culturel qui pourront se saisir de cette plateforme pour échanger, pour valoriser leur production, pour découvrir aussi ce que les autres font. Donc il y a l'animation de cette plateforme qui est au cœur de ce qui est en train de faire dans l'année 2 du projet. Notre intervention sur SMDT, ça vise essentiellement à travailler sur une application mobile dont l'objectif est surtout d'accompagner ou d'aider toutes les personnes qui viennent dans la ville à pouvoir se retrouver, donc aller facilement sur les différents sites patrimoniaux que nous avons identifiés. Donc pour le moment on a identifié 3 à 4 sites. Pour le moment l'idée est que tout ça évolue Donc on a procédé d'abord à la cartographie de ces sites-là et ensuite on a utilisé cette donnée cartographique mise à la disposition par les cartographes pour développer l'application. Donc l'application est développée, déjà disponible sur Google Store et téléchargeable. Donc du coup, lorsque vous venez dans la ville, par exemple, vous allez à la place aux morts ou bien vous voulez aller par exemple au palais privé du roi Béanzé, etc. Il suffit juste de rechercher ça sur l'application et vous pouvez être automatiquement guidé. Donc l'application vous propose l'itinéraire qui mène sur ce site. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis un certain nombre d'informations cartographiques sur différents sites qui sont autour du site patrimonial identifié. Nous sommes vraiment très heureuses de l'accueil que cet événement, ce projet de territoire a reçu auprès de nos partenaires techniques et financiers évidemment, mais aussi de nos partenaires sociaux que sont les communautés vaudou, de la presse nationale et internationale et de tous les professionnels du patrimoine. La Biennale Ouida 2022 a été pour nous une grosse surprise en termes de mobilisation du public. Avec nos collaborateurs, on a compté certains jours 1800 personnes sur le site. Le deuxième point de satisfaction que nous avons, c'est que pour une fois dans les projets culturels que nous développons dans ce pays, nos partenaires sociaux, que sont les communautés vaudou, sont sortis du label bénéficiaire. C'est-à-dire qu'elles ont elles-mêmes apporté un financement. Ça, c'était vraiment la grande surprise. Nous avons proposé dans le cadre de SMDT le projet de la création d'un musée virtuel des places vaudou de la ville de Porto Novo. Pourquoi nous avons proposé ce projet? Nous sommes partis d'un certain nombre de constats. Le premier constat, c'est que nous avons contribué à la rénovation d'une dizaine de places vaudou dans la ville de Porto Novo avec l'appui de la mairie de Porto Novo et de ses partenaires au développement. Nous avons conçu des outils de communication, notamment des visites virtuelles qui sont actuellement en ligne sur ces places rénovées. Nous avons remarqué que ces places demeurent méconnues. C'est des patrimoines qui ne sont pas encore assez connus. Et nous avons voulu élargir la visibilité de ces places au Bénin d'abord et à travers le monde. Et c'est pour ça que nous avons postulé à l'appel à candidature lancé par l'ambassade de France. Nous avons proposé donc ce projet de création de musées virtuels qui serait en ligne. Et nous avons eu la chance que ce projet a été soutenu. Dans le
cadre du projet SMDT 2022, nous avons eu l'occasion de travailler sur un projet numérique visant à valoriser la restitution des œuvres qui ont été restituées au Bénin. Dans le cadre de ce projet, nous avons développé un jeu vidéo d'exploration immersive. Dans ce jeu, vous avez la possibilité de découvrir les œuvres qui ont été restituées en réalité augmentée et également de jouer à un jeu de société. Alors, nous avons deux aspects du jeu. Nous avons un jeu physique qui servira de jeu de société, de jeu de cartes, et vous avez un jeu numérique qui servira d'expérience immersive. Le projet a été développé en partenariat avec deux institutions, Africa Design School pour la dimension design du projet et Epitech pour l'aspect technique. Et finalement, le laboratoire Ndinavkela pour l'aspect logistique, organisation du projet et suivi du projet, et également pour une expertise en développement et jeux vidéo. Voilà, donc nous avons abouti à un prototype du jeu que vous allez découvrir bientôt et qui sera finalisé et mis à disposition du grand public. Dans le cadre de ce projet, justement, on accompagne les études, on accompagne ISDIN et Epitech sur la partie créative, donc narration, storytelling, identité visuelle, aussi bien sur la partie packaging que sur la modélisation 3D. Bienvenue dans le Blobus. Le Blobus qui est un bus mis en place par Blolab pour quand même desservir nos villes, les villes du Bénin, pour réduire la fracture numérique. Le Blobus est un bus subdivisé en 3 compartiments. Ici, nous sommes à l'espace numérique, qui est un espace qui est réservé pour les enfants et les adolescents. Dans l'espace numérique, nous apprenons aux enfants la programmation avec Scratch, un peu de robotique, mais aussi tout ce qu'ils peuvent savoir sur l'informatique de façon générale, tout ce qu'ils peuvent savoir sur la bureautique et autres. À part l'espace numérique, nous avons notre mini-bibliothèque où les enfants ils peuvent venir chercher des livres pour lire, des livres de contes et les livres d'histoire. Le second compartiment de notre bus, c'est l'espace de coworking. L'espace de coworking pour permettre à des groupes d'individus, de 8 individus, pour qu'ils puissent venir avoir accès à un espace où ils auront l'énergie électrique, mais ils auront aussi la connexion Internet pour pouvoir travailler sur des projets prompts. À part l'espace de coworking, nous avons l'espace de fabrication numérique. Et dans l'espace de fabrication numérique, c'est permettre à des personnes de pouvoir travailler sur des machines à commande numérique, un peu comme l'imprimante 3D, l'imprimante laser, mais aussi travailler pour créer des projets avec l'Internet des objets connectés. Donc voici de façon globale la présentation du Blobus. Je suis Arnaud Ronjo, le dirigeant de Ask Conseil, le cabinet conseil qui développe la plateforme culture et patrimoine.bj. Culture et patrimoine.bj est une plateforme qui est née suite à un appel à projet dans le cadre des FSPI SMDT, Fonds de solidarité pour les projets innovants, dans le cadre du programme des sites et des musées pour le développement des territoires, financé par l'ambassade de France au Bénin, et donc qui réunit plusieurs acteurs, notamment dans le cadre des SMDT, 17 acteurs sur le territoire du Bénin, principalement sur les villes de Ouidah, Abomey et Porto-Novo. Dans le cadre de l'appel à candidature, nous avons soumis donc notre projet de la plateforme culture et patrimoine.bj pour permettre justement de centraliser les actions menées par les partenaires sur les territoires donc précités, de leur donner de la visibilité et de mettre à disposition des outils d'accompagnement tant pour la valorisation économique que pour la collaboration et l'esprit coopératif autour des projets. L'objectif donc de la plateforme est de pouvoir permettre d'une certaine façon d'un côté d'avoir de la visibilité, donc au travers d'un webzine où nous faisons des reportages, nous mettons à disposition des rencontres, des documentaires rencontres où nous rencontrons des acteurs que nous présentons au travers de la plateforme, et aussi nous mettons à disposition des documentaires autour de la découverte de sites ou d'objets, enfin de projets innovants
sur la thématique justement de la culture et du patrimoine, voire du tourisme au Bénin. Donc ça, c'est la première partie et la première proposition qui est faite au travers de culturepatrimoine.bj. La deuxième proposition, c'est qu'il y a une place des marchés qui est mise à disposition des porteurs de projets pour qu'ils puissent mettre à disposition leur réalisation, que ce soit des applications, que ce soit des contenus interactifs, que ce soit la billetterie, que ce soit tout produit ou projet et service proposé dans le cadre des projets pour permettre au public de pouvoir y avoir accès en téléchargement gratuit ou payant en fonction de ce qui aurait été décidé par les partenaires. Troisièmement, nous avons une partie collaborative que j'expliquais un peu tout à l'heure qui permet de mettre à disposition un espace de travail pour, d'une part, les porteurs de projets entre eux, d'autre part, pour aussi mettre à disposition un pôle ressources à destination du grand public et de tous ceux qui s'intéressent au secteur de la culture, du patrimoine et du tourisme béninois. Cet espace collaboratif permet aussi de mettre en place des actions participatives, d'avoir donc accès à des contenus divers et variés et aussi donc de pouvoir collaborer entre partenaires, acteurs ou publics intéressés par les secteurs précités. Voilà les actions qui sont menées, voilà les propositions qui sont faites au travers de la plateforme culturepatrimoine.bj qui bien entendu s'ouvre à d'autres projets. Nous avons parlé du projet des sites et des musées pour le développement des territoires qui a été les premières actions que nous avons menées, qui ont été les premières actions que nous avons menées au travers des villes, encore une fois, de Ouidah sur la thématique de l'esclavage ou plus précisément de la traite négrière, Abomey pour tout ce qui concerne la royauté et Porte-Nouveau pour tout ce qui concerne la thématique vaudou. Au travers donc de ces actions, nous espérons pouvoir continuer à valoriser aussi d'autres acteurs qui touchent ces sujets-là au travers de la plateforme. Bien entendu, d'autres projets arrivent avec d'autres pistes et d'autres axes de travail. Merci. C'est une grande joie à voir la richesse des réalisations, les synergies qui se sont déjà créées entre les différents acteurs, parce que c'était vraiment notre objectif de départ, c'était que ces mises en contact, ces mises en relation soient un terreau fertile pour de nouveaux projets, ce qui permet de pérenniser en fait l'action, l'impact du projet. C'est vraiment passionnant ce qui s'est fait, c'est passionnant de voir des gens passionnés par ce qu'ils ont fait. Et donc ça augure, je suis très optimiste pour l'avenir, parce que ça augure de beaux nouveaux projets dynamiques. Et donc c'est aussi un défi pour l'ambassade de France, puisqu'on a donné une impulsion en soutenant tous ces projets et je crois, j'ai cru entendre de la part de plusieurs partenaires qu'on était très attendus pour la suite. On souhaite soutenir ces projets, donc on n'est pas seul décideur puisque les crédits nous sont délégués par Paris, par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, donc il faut qu'on les convainque aussi à notre tour. Donc, voilà, j'espère pour le meilleur. On a un peu de travail là pour repartir en 2023 avec à nouveau une forte coopération dans le domaine patrimonial et culturel. C'est mon souhait.